À cet instant précis, un chien est couché sur un tapis, quelque part, en train de fixer le mur. Si vous demandez à son maître à quoi il pense, la réponse sera probablement à rien, à ses croquettes ou au facteur. Mais et si c'était un mensonge arrangeant? Et si, derrière ce regard fixe, quelqu'un vous observait en retour? Et si cet animal savait, au fond de lui, qu'il existe? Ou, et c'est la question qui devrait vraiment vous donner des frissons, et s'il ne le savait pas? Et si vous étiez la seule créature, dans toute l'immensité du cosmos, avec la malédiction et le privilège de se savoir en vie? Pendant des siècles, nous avons cru que nous étions seuls. Le philosophe René Descartes nous a convaincus que les animaux n'étaient que des automates, des machines biologiques faites de chair, réagissant à leur environnement sans personne aux commandes. Mais la science moderne commence à prouver que nous avions tragiquement tort. Si remettre en question la réalité, briser les illusions du monde et chercher ce qui se cache juste sous nos yeux vous passionne, abonnez-vous à la chaîne. Explorons ensemble les frontières les plus profondes de l'esprit. Pour découvrir si quelqu'un a conscience de son existence, la science avait besoin d'un étalon de mesure. Dans les années 1970, le psychologue Gordon Gallup Jr. a créé ce qui est devenu la référence absolue en matière de conscience de soi, le test du miroir. Le principe est élégant. Vous anesthésiez un animal, ou vous profitez de son sommeil, pour placer une petite marque sur son corps, un point de peinture inodore sur le front, quelque chose qu'il ne peut pas voir en regardant directement son propre corps. Ensuite, vous placez un miroir devant lui. L'écrasante majorité des animaux échouent. Ils voient le reflet, pensent que c'est un rival, aboient, essaient d'attaquer et finissent par abandonner. Ils ne comprennent jamais que cet autre est en fait eux-mêmes. Mais un groupe d'élite réagit différemment. Les chimpanzés, les dauphins, les éléphants d'Asie et même certains oiseaux, comme la pie bavarde. Ils s'arrêtent. Ils regardent le miroir. Ils regardent leur propre corps. Et puis, ils utilisent le miroir pour examiner et toucher la marque sur eux-mêmes. Ils comprennent le jeu. Le problème ? Presque tout le reste du règne animal échoue. Les chats, les chevaux, et oui, les chiens. Selon la logique du miroir, votre chien ne sait pas qui il est. Mais et si le problème ne venait pas du chien, mais de notre arrogance humaine ? Nous sommes des primates visuels. Nous avons conçu un test basé sur la vue. Demander à un chien de se reconnaître dans un miroir, c'est comme vous demander de vous reconnaître en écoutant uniquement l'enregistrement de vos battements de cœur. Le format est inadapté. C'est ce qu'ont compris la chercheuse Alexandra Horowitz et le biologiste Roberto Cazzolagatti. Ils ont créé le test du miroir olfactif. Au lieu de la lumière, ils ont utilisé de l'urine. Ils ont présenté aux chiens des échantillons de leur propre odeur, mais subtilement modifiés, avec une odeur supplémentaire. Le résultat ? Les chiens ont ignoré l'odeur des autres chiens. Ils ont ignoré les odeurs pures, mais ils ont passé énormément de temps à examiner leur propre odeur modifiée. Dans le monde invisible et chimique où ils vivent, les chiens ont remarqué que quelque chose en eux avait changé. Ils ont une image d'eux-mêmes, sauf qu'elle n'est pas faite de lumière, elle est faite d'odeur. Et ça ne s'arrête pas là. Lorsque des scientifiques ont placé des éléphants sur un tapis relié à un objet qu'ils devaient tirer, les éléphants sont descendus du tapis. Ils ont compris que leur propre corps physique était l'obstacle. Ils ont une véritable conscience corporelle. Mais savoir où s'arrête son corps est différent de savoir ce que l'on sait. Pour exister pleinement, il faut posséder la métacognition. Lors d'une expérience incroyable, des chercheurs ont demandé à Natwa d'identifier si un son était de haute ou de basse fréquence. S'il réussissait, il recevait du poisson. S'il se trompait, il était puni et n'avait rien. Mais il y avait une troisième option, un bouton de repli, qui signifiait « je ne suis pas sûr » et qui donnait une récompense moyenne. Quand les sons étaient faciles, Natwa nageait comme une torpille et répondait avec assurance. Mais quand la différence sonore a atteint à peine 14 Hz, quelque chose d'imperceptible et d'impossible à distinguer, Natwa s'est arrêté. Il a hésité. Il a traité son propre doute. Et puis, il a filé appuyé sur le bouton « Je ne sais pas ». Natwa n'agissait pas par instinct. Il a consulté son propre esprit, évalué sa propre ignorance.
et a pris une décision. Les animaux ne sont pas des robots de chair. Ils s'évaluent de l'intérieur vers l'extérieur. Malgré tout, la science se heurte à une limite. Nous pouvons voir un dauphin hésiter, un chien renifler ou un corbeau cacher sa nourriture en planifiant activement son avenir. Le voyage mental dans le temps. Mais nous ne saurons jamais ce que ça fait d'être à leur place. En philosophie, il y a un concept appelé les qualia. C'est la texture brute et subjective d'une expérience. La rougeur de la couleur rouge, le piquant du piment. Le philosophe Thomas Nagel a parfaitement résumé cela. Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris ? Une chauve-souris voit le monde à travers des échos sonores. C'est une expérience totalement extraterrestre que le cerveau humain ne peut littéralement pas assimiler. Nous pouvons disséquer le cerveau de la chauve-souris, cartographier chaque neurone. Mais la science froide ne nous dira jamais ce que l'on ressent à l'intérieur de cet esprit. Le comportement, nous le voyons. Mais le ressenti, le qualia, est enfermé à double tour dans une pièce plongée dans le noir. Et pendant longtemps, la science a utilisé cette excuse pour dire que si on ne peut pas prouver le ressenti, c'est qu'il n'existe pas. Mais le mur a fini par céder. Le pilier de l'exceptionnalisme humain est en train de s'effondrer. En 2012, les plus grands neuroscientifiques du monde ont signé la déclaration de Cambridge sur la conscience, suivie par la déclaration de New York en 2024. Le consensus actuel, définitif et irréversible, est que les structures qui génèrent la conscience dans votre cerveau ne vous sont pas exclusives. Nous pensions que seul notre cortex ridé produisait la pensée. Mais aujourd'hui, nous savons que les émotions primaires, la peur, la joie, la douleur, le deuil, naissent beaucoup plus profondément, dans des zones primitives du cerveau sous-cortical que nous partageons avec presque tous les vertébrés. Même les écrevisses présentent des profils graves d'anxiété chronique, qui ne peuvent être guéris qu'avec des anxiolytiques destinés aux humains. L'évolution n'a pas inventé l'esprit de zéro quand le premier humain a marché sur Terre. La conscience est un spectre continu, et nous sommes tous dans le même bateau organique. La lumière est allumée à tous les étages. Si vous avez encore besoin d'une preuve qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, regardez le deuil. La biologie instinctive est programmée pour la survie et pour économiser des calories. La mort ne devrait être qu'une donnée statistique pour un automate. Mais en 2018, une orque matriarche nommée Talequa a mis bas. Son petit est mort peu de temps après. Au lieu de l'abandonner, Talequa a mis le corps de son bébé mort en équilibre sur sa tête et a nagé. Elle a fait cela pendant 17 jours. Plus de 1600 km d'océan. Épuisée, affamée. Le reste du groupe l'aidait parfois à porter le corps lorsqu'elle n'en pouvait plus. Les scientifiques ont appelé cela la tournée du deuil. Il n'y a aucun avantage évolutif à cela. Il n'y a pas d'instinct de survie. Il y a seulement le poids insoutenable d'une mère qui sait qu'un être a existé et qu'il n'y a plus que le vide. Une expérience profonde et déchirante de la réalité. Ce qui nous amène au passage le plus inconfortable de cette vidéo. La science dit qu'ils se reconnaissent. La science dit qu'ils hésitent. La science dit qu'ils planifient, qu'ils jouent, qu'ils souffrent d'anxiété et qu'ils plongent dans la douleur absolue du deuil. Nous avons bâti toute notre civilisation moderne, notre industrie, nos fermes et notre biopolitique sur l'illusion que leur douleur n'était qu'une alarme de voiture qui se déclenche, bruyante, mais sans que personne ne ressente vraiment rien. C'est ce mensonge arrangeant qui nous a permis de faire bouillir des crustacés vivants et d'isoler des esprits incroyablement complexes dans des cages vides. Si le mur entre nous et eux est tombé, s'il y a quelqu'un à l'intérieur qui ressent la dureté du temps et de l'existence, alors ce que nous faisons n'est pas seulement un problème biologique. C'est peut-être la faille éthique et morale la plus profonde de toute notre histoire. Le prétexte de l'ignorance n'existe plus. Dans les années 1960, une femelle chimpanzé nommée Washoe a appris la langue des signes. Elle a adopté un petit qui est tragiquement mort quelque temps plus tard. Quand l'une des chercheuses humaines du projet, que Washoe n'avait pas vue depuis des mois, est retournée au laboratoire, Washoe a signé pour demander où elle était. La chercheuse lui a répondu en langue des signes « Mon bébé est mort ». Si le mur entre nous et eux est tombé,
S'il y a quelqu'un à l'intérieur qui ressent la dureté du temps et de l'existence, alors ce que nous faisons n'est pas seulement un problème biologique. C'est peut-être la faille éthique et morale la plus profonde de toute notre histoire. Le prétexte de l'ignorance n'existe plus. Dans les années 1960, une femelle chimpanzé nommée Washoe a appris la langue des signes. Elle a adopté un petit qui est tragiquement mort quelque temps plus tard. Quand l'une des chercheuses humaines du projet, que Washoe n'avait pas vue depuis des mois, est retournée au laboratoire, Washoe a signé pour demander où elle était. La chercheuse lui a répondu en langue des signes « Mon bébé est mort ». Washoe s'est arrêtée. Elle a regardé le visage de la chercheuse. Elle a baissé les yeux et, lentement, a fait le signe pour le mot « pleurer ». Ensuite, elle a touché le dessous des yeux de la femme humaine. Nous ne saurons peut-être jamais exactement ce que ça fait d'être à leur place, mais il semble que, d'une certaine manière, ils savent exactement ce que ça fait d'être nous. La réponse est maintenant entre vos mains. Après avoir vu tout cela, croyez-vous que les animaux ont conscience de leur existence ? Répondez oui ou non, juste en bas dans les commentaires.